l'accolade, une grosse pointure. Et l'accolade, justement, pour montrer et témoigner de ce que cette compétition va se dérouler dans la plus belle symbiose, dans la plus belle ambiance. La pétanque, c'est un sport d'aisance presque, on a envie de dire. On peut, évidemment tous permettre, si tant est que cela va dans le bon sens. En tant que sport, il faut promouvoir le fair play, les valeurs cardinales que promeuvent évidemment l'olympisme. Et donc, clairement... Face à elle, on l'a dit, Mouna Beja, c'est parti pour 45 minutes. Donc, théoriquement, à 12h30, on devrait connaître le vainqueur de ce face-à-face. Entre Mylène et Mouna. Oui, Mylène qui a fait le pointage, c'est-à-dire elle cherche les premiers points en rapprochant sa boule le plus près possible du bouchon ou du cochonnet, comme on le dit. On le voit là. Mouna qui vient voir de près pour voir à peu près où est-ce qu'elle peut pointer. Oui, pointer simplement, c'est chercher le point. Absolument, oui. Voilà, ça tombe sous le sens. Oui. Ah oui, la boule de Mouna qui, bien évidemment, est plus proche du bouchon. On va voir ce que la Béninoise va faire. Elle a la possibilité dans ces conditions, soit elle a la possibilité de chercher à pointer ou à tirer, dégager la boule de... Elle a préféré pointer et elle reprend le point. Absolument. À Mouna Beja. Est-ce que Mouna va chercher à dégager l'une des boules de Mylène ou carrément adopter une autre stratégie? On aura la réponse au bout de ce tir qu'elle aura. Et voilà. On va suivre de très près la Tunisienne. L'expérimentée tunisienne. Oui. Très concentrée. Elle choisit tout de suite de dégager. Et de reprendre l'avantage. Oui. Et c'est ça, il reste pour cette main, donc pour cette première main, il y a une boule en main pour chacune. Donc la dernière boule pour aller chercher le point. On va voir ce que nous propose Mylène, très concentrée. Elle s'applique dans la gestuelle. Elle va s'élancer. Et elle a pointé. Elle a pointé. Si la partie devait s'en arrêter là, c'est que la Béninoise a gagné cette main. Mais qu'est-ce que Mouna va nous sortir comme réaction? On l'a vu tout à l'heure, hein, quand elle a tiré, elle a enlevé. Elle a dégagé. Merci pour l'expression, elle a dégagé la boule. Et je pense qu'elle va essayer de faire pareil. L'inclinaison du poignet. Et elle passe à côté du tir. Elle passe à côté du tir et voilà donc. Et sportivement, ce qui est impressionnant, vous voyez, elle remet le cercle à son adversaire puisque c'est Mylène qui a gagné et c'est à Mylène justement de pointer. Vous voyez, donc c'est vraiment très très sportif. Oui, sportif, très très fair play de sa part. Un point pour Mylène dans cette partie. Et évidemment sur ce dernier tir, je ne pense pas qu'elle pencherait pour l'option de dégager. Je pense qu'elle va essayer de pointer. Et voilà donc, Eman, votre prédiction est la meilleure et c'est bien sûr la victoire de la Tunisienne sur cette main, donc qui revient à 1 partout. Donc elle refait son retard, changement de tactique, effet immédiat.
Changement de tactique justement, et si vous l'avez suivi à l'échauffement, je pense qu'elle amène Mylène Zonon. De l'air de jeu, cette boule devient une boule morte, comme on le dit. Et voilà, magnifique, magnifique, magique comme vous le dites. Oui. Quelle précision dans la main gauche de Mylène Zonon. Ah oui. Ah franchement, regardez. Elle va vraiment chercher tout près du cochonnet. Et permet au Bénin d'enregistrer 2 points supplémentaires. Dans un angle très improbable. Exactement. Ça fait désormais 3. On s'imagine évidemment l'euphorie dans les rangs évidemment des boulistes. On sait qu'ils sont très nombreux partout au Bénin. Évidemment, dans chaque coin de rue, dans chaque cours d'école, dans chaque place publique. Elle a la possibilité, Mouna Béja, de refaire son retard face à Mylène. Mylène Zonon, oui, qui s'est un peu sabordée donc, sur cette main avec ce jeu long qui manifestement ne lui a pas souri. C'est ça. C'est la 4e main déjà. Et voilà, donc la Tunisienne qui... À l'expérience. Et c'est ça, justement, qui gagne cette main et qui va reprendre la main puisque c'est elle désormais qui va positionner le bouchon. Et on verra, comme vous l'avez remarqué, si elle va... l'option d'un jeu court, d'un jeu long, intermédiaire. ou même, comme vous l'avez dit, oui, si elle la ramène diagonalement. Oui, c'est pas, on va dire, sur le côté. Sur le côté. Oui. Vérification des points. C'est pas comme dans un avion, on va dire vérification des toboggans. Allez, si vous venez à l'instant donc de nous rejoindre, sachez que vous êtes sur la chaîne du service public, la télévision nationale du Bénin, et c'est bien sûr les 50e championnats du monde de pétanque. Et nous sommes là juste dans le carré d'honneur qui accueille la rencontre inaugurale du côté des dames entre le Bénin représenté par évidemment Mylène Zonon et la Tunisie représentée par Mouna Béja, l'athlète tunisienne. Et c'est donc 2 buts partout pour l'instant. 3 points. 3 points partout. Oui. 3 points partout. Allez, je m'imaginais. Oui, vous y arrivez. Oui, et bien évidemment, on espère que le Bénin va cumuler, pourquoi pas, ce début de tournoi ici à Cotonou avec une victoire du côté de Maputo. Ce ne serait pas mal du tout. Et c'est justement le même pointage que tout à l'heure. Elle a mis le bouchon dans l'angle, absolument, pratiquement proche de la moins d'1 mètre du bord des limites donc du terrain. Et c'est ça également, Eman Amegan, le fait de choisir le carré d'honneur pour les parties importantes. Très bon pointage. Très bon pointage. Ouais. Très bon pointage. Très bon pointage de la Béninoise. L'entraîneur Thierry Bagbitou. Oui. Alors je disais tantôt, alors qu'on revoit de près, regarder, apprécier justement ce super pointage réalisé par Zonon. Je disais tantôt, Eman Amegan va suivre Mouna. Est-ce qu'elle a fait l'option de dégager tout de suite la boule et de reprendre l'avantage? Et c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait, elle choisit de dégager. Je pense qu'elle va pointer. Elle va pointer simplement Eman, parce que Mouna n'a plus de boule. Oui, et je pense que le mieux pour elle, c'est de pointer et de prendre le point. Absolument. Oui, et de passer du monde. Et c'est ce qui est fait. Et même elle peut prendre 2 points puisque c'est sa boule, à mon avis, qui est proche. Absolument. Voilà, donc ça peut être 2 bons points. Et c'est ça, elle passe à 5-3. Qu'est-ce que c'est intéressant ce qu'elle vient de réaliser, la Béninoise. Joël Mien, notre... collègue qui suit de très près, qui est vraiment aux anges. Il est très très content du geste parfait réalisé par Mylène Zonon. C'est ça, énormément d'émotion, énormément donc de liesse ici sur cette main qui s'achève sur vraiment le souhait. Il faut dire, hein, de l'autre côté, Zolon qui est de l'autre côté face à la Burkinabé, c'est juste un clin d'œil puisque nous on a l'avantage. Et quel pointage encore, de Mylène Zonon.
Elle est vraiment inspirée. Ah, franchement, Oui. franchement, c'est une main gauche très en feu. Oui. Comme on le dit dans le jargon de la pétanque, elle est vraiment en bras. Elle est en bras et c'est tant mieux pour la suite. Je disais que sur le terrain, la Burkinabé mène 4 points contre 2. Montada. Ah, ça, c'est très serré. C'est très serré. Je pense que les deux boules sont au coude à coude. C'est ça, justement. Et je pense que Mylène doit faire l'option de dégager tout de suite cette boule. C'est ce qui se présente à elle. Quelle stratégie adoptera-t-elle? Le dégagement. Elle fait l'option Incroyable. du pointage. Incroyable. Elle manque son pointage parce que... Regardez ce tir. Et oui, scénario presque parfait dans cette main. Et la Béninoise qui va creuser davantage l'écart avec 5 points de récupérer. 5 ou 4. On était à... 5 points de récupérer. Exactement, Elle passe voilà, directement oui. à 8. Oui. C'est une grosse main qu'elle vient de réaliser. Vous avez Je l'avais prédit. Vous l'avez prédit, prédit. incroyable. C'est ça justement, dans tous les sports, l'expérience qui permet toujours de rebondir quand tout semble mal embarqué. Absolument. Et elle fait un très bon pointage. Et de l'autre côté, c'est 5-2 pour la Burkinabé face à Mylène Odile. et Face à Odile Zoulon. Zoulon. Et Mylène qui va essayer de pointer et franchement, Ouais, c'est pas un réussi, très bon point, ouais, c'est pas un pointage réussi pour elle. Dégager et reprendre la main, gagner cette main. Et c'est ce qu'elle décide de faire. Oui. Une chose est sûre, elle a gagné cette main. Reste à savoir combien de points elle va Exactement. prendre sur cette, Vous avez tout sur cette dit. main. Oui. Ah, c'est bien elle qui s'en sort avec 2 points. La c'est Béninoise, Mylène. incroyable. Et 10-3 désormais pour la Béninoise. Exactement. Quel tir effectué au pointé. Et elle choisit de dégager, elle fait le pouce. Et là, Contente. Donc, elle l'a sorti, Herman. Le grand tir, on va dire, sur ce coup. Elle a sorti le grand jeu. Et elle remonte à 4 points. Combien de points Donc ça elle a fait pu, 10-6 ça fait 10-6 désormais. Voilà. Et c'est là où c'est dur à gérer mentalement. Quand ça se passe ainsi, c'est que là, vous sentez le souffle. C'est comme au 100 mètres, vous sentez le souffle de votre adversaire dans votre dos. Et dans ces conditions, ça devient plus... Vous voyez, donc désormais un point d'écart. Un point d'écart. Voilà. Elle a récupéré 3 points. Exactement, Comme vous je le disiez l'annonçais. tantôt, oui. Et c'est même ça, ça finit par se répercuter. Parlons de men. Je touche du bois. Voilà, donc Je touche je du bois. préfère que vous dites men. Vous voyez déjà que le pointage est... Le pointage Est très bon. est très bon Oui. pour la Tunisienne. Il faut que Mylène puisse régler la mire. Je pense qu'il faut dégager tout de suite. Il faut chercher tout de suite à dégager cette boule. Plutôt que de chercher à pointer.
Parce que même si elle pointe très bien au prochain tir, la Tunisienne va chercher à dégager, forcément. Oui. Oui. Et joli pointage. Voilà, donc, qui va récupérer au moins 3 ou 2. Je préfère que ça soit 2, puisque là, on attend. Eh bien, c'est vous qui avez raison. Elle a récupéré 3 points. Elle est à 1 point de fermer le jeu. Alors, il faut que Mylène puisse nous sortir quelque chose. Il faut sortir la magie. Il faut régler la mire. Eman, c'est là où je voudrais qu'on... Il faut dire que la Béninoise a bien démarré, évidemment, cette partie, mais sur la fin, elle a totalement craqué, elle a perdu de son adresse. Et la Tunisienne a l'expérience, elle a gardé son calme, elle a gardé son sang-froid pour, évidemment, revenir dans les extra time, bien évidemment, sur cette dernière main. Elle est allée chercher vraiment cette victoire. Regardez justement, donc, oui, voilà.